Dès le début, le message souligne l'importance d'une communauté engagée dans le bien, ordonnant ce qui est juste et luttant contre le mal. Ce statut de meilleure communauté n'est pas attribué au hasard. Il repose sur une mission essentielle. C'est en s'y consacrant pleinement que la véritable foi peut imprégner nos cœurs. L'islam appelle au changement, à transformer le mal en bien, à combattre l'injustice et à éradiquer la corruption afin que chacun puisse vivre en paix et en liberté. Un islam qui ne génère pas un tel impact n'est pas celui qu'Allah a révélé. Il ne s'agit pas de polémiquer sur des détails secondaires, mais d'œuvrer pour des valeurs universelles qui, lorsqu'elles sont appliquées, améliorent sur le monde. Si tu ressens cette envie de changer les choses, alors écoute attentivement. Le premier pas est de te transformer toi-même. Ton destin dépend de tes choix et décisions, aussi bien individuellement que collectivement. Chaque action a des répercussions, non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Le changement ne viendra pas tout seul, c'est à nous de l'initier. La réussite est possible, mais elle exige du courage et de la persévérance. Rien n'est simple, et ce chemin n'est pas pour les faibles. Le monde n'a pas de pitié pour ceux qui baissent les bras. Ceux qui aspirent à de grandes choses feront face à des défis constants. Mais attendre des miracles ne suffit pas. Il faut agir, provoquer ces miracles, et répondre aux conditions divines, ne jamais abandonner, même face aux épreuves. L'un des plus grands obstacles est la peur, notamment la peur de réussir et d'assumer les conséquences du changement. Trop souvent, nous nous limitons nous-mêmes, pensant ne rien avoir à offrir. Pourtant, chacun porte en lui une lumière qui ne demande qu'à briller. Pour avancer, il faut surmonter ses peurs, cesser de se trouver des excuses et prendre ses responsabilités. Se plaindre et blâmer les autres ne fait que maintenir dans l'échec. Notre communauté est à l'image de celui qui se plaint de sa santé, tout en négligeant son corps. Nos efforts sont éphémères et c'est cette constance qui manque. Nous tournons en rond au lieu de prendre une nouvelle direction. Si nous échouons, c'est parce que nous nous en empêchons nous-mêmes. Plutôt que de rejeter la faute sur l'oppression, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour changer notre situation. Nous avons besoin d'une nouvelle génération consciente, déterminée et indépendante, prête à agir sans chercher d'excuses. Et cela commence par nous-mêmes. L'éducation ne se limite pas aux paroles, elle doit être incarnée par l'exemple. Nos enfants doivent voir en nous ce que nous voulons qu'ils deviennent. Il est temps de changer notre manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. La négativité nous paralyse et nous devons nous en libérer. Seul celui qui se sert des épreuves pour se renforcer peut progresser. Regarde autour de toi. Si rien ne change, c'est à toi de faire le premier pas. Ce message n'est pas destiné à enfoncer ou décourager, mais à réveiller. Si tu es encore là, c'est qu'Allah a un plan pour toi. Il est temps de sortir de l'hibernation, de te relever et de te mettre en action. Nous avons tous un rôle à jouer, une mission à accomplir, à notre échelle. Si chacun se mobilise, le changement prendra de l'ampleur. Rêve grand, agis en conséquence et crois en toi. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Ce message est une invitation à ne pas seulement écouter, mais à appliquer et à incarner ce changement. Si ce message t'a parlé, partage-le et propage cette dynamique. Ensemble, nous pouvons redevenir cette communauté exemplaire qu'Allah a voulu.